Huda Beauty a encore frappé. Oh, paraît-il que cette palette est la dernière de ce format. On va la regarder de très près aujourd'hui. Voici la dernière collection d'Huda Beauty que j'ai reçue il y a quelques jours. Bah écoute, ma foi, j'aime bien, hein, franchement. Attends, le petit sac là, tranquille, hein, je pense que c'est quelque chose que je vais réutiliser, hein. Qu'en penses-tu? Hein, j'aime vraiment beaucoup, hein, sympa. J'ai également reçu cette chapka, hein. Laisse-moi finir le make-up, on va mettre ça sur la tête. Putain, franchement, le petit sac là, j'aime vraiment beaucoup, hein. On a vraiment cette vibe icy, hein, tu vois. Donc, alors, il y a la palette. Bon, j'ai déjà retiré tous les packaging, hein. Donc, évidemment, hein, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dedans. Tu te doutes que j'allais pas attendre seulement de filmer la vidéo pour regarder tout ça. Nous avons la palette Icy Nude, hein, qui soi-disant serait la dernière de ce format-là. On va en reparler dans un instant. Il y avait quoi? Il y avait ce face gloss là, étonnant, ma foi. Hein, je te montrerai ça de près également. On a 3 gloss, voilà, qui sont légèrement pailletés. Franchement, les gloss, ils ont l'air pas mal du tout. J'ai hâte de les tester. Et 2 blushs. Voilà, franchement, les couleurs aussi m'intriguent. On va voir ce que ça va donner sur ma jolie peau noire. Si tu débarques, je m'appelle Baïssé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est un programme qui t'intéresse, eh bien écoute, considère sérieusement, mais alors très sérieusement, à t'abonner sur cette chaîne. Cette palette Icy Nude, alors déjà franchement j'aime beaucoup le packaging, le marron avec l'argenté, je trouve que voilà, le combo il est juste magnifique, je trouve que c'est vraiment très joli. Les couleurs. L'argenté est très présent, hein. Alors, je t'avoue que sur le coup, j'ai eu une petite pointe de déception. Pourquoi? Parce que bah, forcément, en tant que femme noire, on est souvent à la recherche quand même de tons chauds. Mais en même temps, le thème ici, c'est icy. Donc, on est plutôt sur des tons froids. J'ai tout de suite été attirée forcément par les teintes là, que tu vois, voilà. Mais après, à part ça, tout le reste là, bon, les couleurs irisées, bon, pas mal. Mais après, bon, il y a pas mal de fards mat, comme ces teintes roses ou quoi, voilà, qui m'ont pas spécialement attirée. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec. On peut très bien le faire. Mais il faut que ce soit bien fait. Il faut vraiment qu'on trouve la bonne combinaison et voir comment les placer et tout. Honnêtement, je ne sais même pas quel look je vais faire. Je vais regarder quelques instants bien la palette. Je vais me projeter et on va commencer un look ensemble. La palette coûte 72 €. Bah écoute, je t'avoue que 72 €, je me dis, mais c'est moi. Alors, est-ce que c'est le fait que je sois à Londres que je me rende pas compte? Mais j'ai l'impression que les tarifs ont grave augmenté, en tout cas en ce qui concerne le make-up. Quand je regarde les prix de chez Sephora, je suis choquée, 72 € une palette. Mais avant, mais jamais de la vie, on aurait acheté une palette à 72 €. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui... Voilà, je me rends pas compte, peut-être, mais j'ai l'impression quand même que ça fait quand même très cher la palette. Peut-être la raison, justement, qui fait que bah elle a décidé de ne plus faire de grandes palettes comme ceci parce que bon en termes de production je pense que ça doit coûter quand même pas mal cher, d'où le coût final quand même assez élevé. On est quand même pas loin de 100 € la palette et je trouve quand même je dis pas que Huda Beauty c'est pas bien, elle fait de très belles palettes, mais bon c'est vrai qu'on n'a pas spécialement été habitué à ces tarifs là. C'est vrai que bon dans ces prix là, moi je pensais à Pat McGrath, je pensais à Natasha Denona, etc. Alors je pense que les palettes, en tout cas en termes de format qu'elle va nous proposer, ça va être bah tu sais comme ces palettes là carrées là comme ça là. Mais je t'avoue que moi, ça me déçoit un peu parce que j'aime pas trop les petites palettes, en fait. Maintenant, est-ce que c'est un coup de pub pour faire genre et que quelques temps après, elle va revenir avec une grande palette comme ça? Je ne sais pas. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses vraiment que cette palette est la dernière de ce format-là d'Huda Beauty? Nous verrons. En attendant, on va se maquiller avec. Je vais déjà commencer par préparer mes paupières. Bon, j'ai fait mes sourcils, comme tu peux le voir. On va mettre une base de fard à paupières. Donc, je vais mettre la P-Louise. La Rumor, ça c'est laquelle? 05. On va mettre ça un peu sur nos yeux. Voilà, on va estomper ça tranquillement, calmement. Quand on commence comme ça à se maquiller, ça ressemble à rien comme ça. Mais après, tu vas voir, tu sais, fais confiance au processus.
D'ailleurs, si tu veux devenir ta propre make-up artiste, n'oublie pas que je t'ai fait un atelier totalement gratuit que je t'encourage vivement, vivement à aller regarder. Comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes clés. Si tu veux gagner en confiance, développer ton charisme grâce au pouvoir du maquillage et te sentir puissante. Eh bien écoute, c'est maintenant que ça se passe. Je t'ai fait l'atelier gratuit. Clique sur le lien que je t'ai mis juste en dessous. Tu vas kiffer. J'ai reçu plein de superbes retours concernant cet atelier parce qu'on va parler make-up, mais pas que. On va parler de sujets un petit peu plus profonds et de ceux qui te poussent en fait à vouloir apprendre à te maquiller parce que c'est bien plus profond que ça. Et je trouve que ce sont des sujets qui ne sont pas forcément abordés lorsque l'on parle de maquillage. Eh bien écoute, moi je te dis tout dans cet atelier. Clique pour t'inscrire et je te donne rendez-vous, eh bien écoute, dans l'atelier. Là, la couleur comme ça qui me dit en transition, c'est cette couleur-là que je vais prendre. Alors, comment elle s'appelle cette couleur? Elle s'appelle Unapologetic. Placer cette couleur-là en centre. Voilà, je presse d'abord, hein, comme j'ai mis la base piluise et que j'ai pas poudré avant ou quoi. Là-bas. Ouh! Ah, j'aime la couleur là. Voilà, là maintenant je vais commencer à estomper, étirer. Ça s'estompe bien. Ça complimente ma jolie peau noire. Là, au niveau de l'arcade sourcilière, j'ai envie de mettre ce rose. Enfin, il fait plus vieux rose en fait, celui-ci. Donc, je vais prendre le Lavish là. Je vais mettre ça ici. On va bien estomper. Voilà, j'en mets un peu là. On estompe. Tu vois, là, je vais changer de pinceau. Hein, tu vois, tu vois un peu là la marque, là. Pour bien fondre. C'est le pinceau que j'ai utilisé juste avant, tu vois, pour mettre ma couleur. Et t'as vu, là, quand je le repasse, t'as vu comment ça se fond bien, du coup. J'ai bien envie de faire un halo, tiens, un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. On va l'ouvrir un peu, là. Enfin, je vais pas faire un cut, enfin tu vois le halo que j'ai l'habitude. On va changer un peu, donc je vais prendre du coup cette couleur, c'est la She Rich. Donc celle-ci, c'est la couleur la plus foncée. Attends, je vais te montrer comme ça, parce que voilà. Celle-ci là, ok. Que je vais mettre au niveau donc du coin interne et externe. Ouais non, les fards sont vraiment de très bonne qualité, hein. Ils s'estompent super bien, ils sont bien pigmentés. Enfin, dès que tu le poses, direct tu vois la couleur, quoi, tu vois. Et je vais mettre ça ici, là, au niveau du coin externe. Voilà, je laisse le centre libre, hein, et ensuite on va mettre un fard irisé là au centre. Ça va être sympatoche. Avant de choisir la couleur que je vais mettre là en centre, j'ai envie de te swatcher du coup tous les fards irisés. Ça va aussi m'aider à choisir. Bon, les fards mat, c'est des fards mat, quoi. Hein, tu vois. Mais pour moi, vraiment le plus intéressant, en plus, il me semble que j'ai l'impression qu'il y a différentes textures de fards irisés, donc ça va être intéressant. Écoute, on va commencer, je vais commencer, voilà, je vais aller du bas vers le haut, donc je vais commencer par le doré, ensuite celui-ci, voilà, t'as compris le principe. Ensuite celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Je vais commencer par celui-là. Voilà. Oh merde, j'ai fait un swatch tout pourri. Attends, je refais le truc parce que là, c'est un peu nul. Voilà, un peu nul. Voilà. Bon, là, on est plus sur un fard genre satiné. Tu vois. Là, maintenant, je vais te swatcher celui-ci, l'argenté, là, que tu vois. La même texture que le fard que j'ai mis. Si, c'est à peu près... Ouais, c'est la même texture que le fard que j'ai mis juste avant. Et là, on va mettre le Iced Out. Il m'intrigue, là, ce blanc façon, là. Regarde. Est-ce que tu arrives à bien le voir? Tu vois, il a des reflets, là. Noir. Ouh. Ah ouais. Ouais, la texture est la même. De toute façon, ça se voit, hein. Joli, joli, joli. T'as vu, on a du bleu, on a du violet, du rose. Ouh. Swatcher la première rangée. Donc, la deuxième rangée, il y a celle-ci. On est entre le bronze, en fait, et le rose gold. Alors, on va le swatcher. Il m'intrigue aussi, celui-là. Ça, sur les yeux, les paquets, là, ils me font un peu peur, là. Hein. Attends, je vais bien l'étaler. Voilà, là, c'est mieux. Ah ouais, c'est joli. Ça,
une application au doigt peut-être serait plus appropriée. Maintenant, on va swatcher celui-ci. On va le mettre là. Tu vois, pareil, le fard là, faut bien l'étaler. Oh, il est joli, hein. Oh, pas mal du tout. Et les deux derniers irisés, donc, c'est les deux qui sont là. Donc, il y a quelques petites particules roses également. Tu vois. Oh là là, regarde ça, j'ai en train de ruiner le truc là. T'as vu là, je fous mon doigt dedans, ça le... Ouf. Il y a tout qui se... Regarde. Regarde le truc. Je vais essayer de... Ouf. De faire en sorte que... Ah, t'as vu un peu? J'aime pas trop. Tu vois, déjà, je vois ça, tu vois, je me dis... Ah, tu vois, j'ai pas envie de mettre ça sur mes yeux, tu vois. Mais il est bien intense, hein. Mais il est beau, hein. Faut bien savoir travailler le fard, là. Et le dernier aussi qui m'intrigue grave, le bling. J'ai l'impression que c'est plus des paillettes. Voilà. Quand tu touches, la texture, elle est plus sèche que les autres. Ouais, tu vois. Ouais, non, tu vois. Ça, c'est vraiment top-up. T'es rajouté des touches de paillettes. Donc, tu vois, là, le swatch, il est tout pourri, là. Mais voilà, ça te donne une idée, quoi. MDR. Du coup, en centre paupière, je me demande si je vais pas utiliser celui-ci, là, parce qu'il m'a l'air bien intense. Tu sais, c'est le Diamond Dew. C'est celui-ci, là, avec des petites particules roses, là, dedans. C'est parti. Donc, je vais prendre cette couleur. Je vais le prendre avec mon pinceau plat synthétique avec lequel j'ai travaillé mes sourcils. Déjà, tu vois, je suis en train d'essayer de prélever de la matière avec, mais je vois que dalle sur le pinceau, tu vois. Parce que bon, je pourrais le mettre au doigt, mais je pense que j'aurai plus de contrôle avec mon pinceau. Tu vois, là, comme ça, je trouve que ça donne pas grand-chose. Alors, bon, on va essayer avec le doigt. Bah, évidemment, avec le doigt, ça change tout, quoi. Ah ouais, ouais, pff, ouais, laisse tomber, ça change tout au doigt. Bah, écoute, hein, je vais le mettre avec mon doigt. Hein. Je vais le mettre avec mon doigt. Ah, ça change tout. Ah, il n'y a pas photo. Je vais essayer de ne pas avoir trop de chute quand même sur le visage. Ça fait très festif, hein, cette couleur-là. Hein. Là, les fards sont pas mal volatiles, donc tu te retrouves avec pas mal de paillettes ensuite sur la face, quoi. Je vais prendre une autre couleur pour pouvoir... on va estomper un peu les bords. Donc ça, j'aime bien le faire avec un fard mat. Je vais reprendre, tu sais, cette couleur que j'ai prise en premier, hein, pour faire ma transition. Donc, tu vois, je vais mettre ça là. Ça va nous créer une transition sympathique. Bon, tu vois, c'est simple, hein, mais bon. Hein, tu sais, quand on va habiller ça avec les fossiles, le teint, ça, tu sais. J'ai bien aimé le Iced Out, tu sais, le fard duochrome façon, là, celui-là, là. J'en mettrais bien un petit peu ici, au niveau du coin. Donc, oh, pas mal. Voilà. Ensuite, on va mettre mascara fossile. Sinon, je vais mettre le panoramique là de L'Oréal. Franchement, j'aime bien. Tu vois mes cils là? Ça y est, j'ai mis les fossiles. Alors maintenant, je vais attaquer le teint. Je vais mettre ma base habituelle hein, de chez Bobbi Brown. J'espère que mes paillettes là vont, vont un petit peu s'estomper parce que là, je te dis pas, j'en ai vraiment un paquet de chez paquet. Hein. Avant de mettre le fond de teint ou quoi, je sais pas, j'ai envie de tester en fait ce gloss pour le visage. Le tarif, il est à 32 €, donc il est en édition limitée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a un pH adaptateur, c'est-à-dire qu'il va s'adapter, enfin la couleur va s'adapter en fonction de ta peau. Donc bah écoute, j'ai envie de le tester directement sur ma peau juste pour voir. On peut l'utiliser également sur les lèvres. Donc j'ai envie de tester. Ensuite, bah, je mettrai le fond de teint et tout. Et je pense qu'on va le remettre par-dessus pour voir ce que ça donne. C'est vrai que ces petits trucs-là, ça fait... On aurait dit de la moisissure. Ça fait très moisissure quand tu regardes. C'est drôle. Je vais le mettre directement avec mes doigts. Hein. Je pense que ce serait le plus simple. Hein. Donc du coup, je vais passer mon doigt comme ça, en faisant en sorte de toucher également à ces... petite comment je vais dire ça, je vais pas appeler ça moisissure quand même, c'est pas très glamour, c'est du rose hein, ça fait rose hein. Si je mets ça comme ça, ah, on va voir ce que ça donne.
Ah, on voit quand même le rose sur ma peau, hein. Je pense qu'on verra encore mieux quand je vais mettre le fond de teint. Tu vois, attends, je vais mettre de ce côté-là. En plus, moi, avec mes taches de dépigmentation, là, mais bon. Je pense que c'est intéressant déjà de le mettre comme ça. Ah, tu vois, c'est joli, hein. Je pense que c'est pas mal de le mettre aussi avant le fond de teint. On va rajouter un peu de glow, là, comme ça. Tu vois, on voit, hein. Je trouve que sur ma carnation, ça se fond plutôt bien. Ça fait pas un truc bizarre, ça fait pas blanc ou gris, ou tu vois, non? Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, c'est joli, hein? On va mettre un peu sur les lèvres. Du coup, regarde comment ça fait le truc. Faire un petit côté naturel, façon. Ok. Bon, par contre, sur ma carnation, sur les lèvres, là, laisse tomber, hein. J'aime pas du tout, hein. Laisse tomber, hein. Laisse tomber. Oh, En fait, attends, je dis j'aime pas parce que mon teint, il est pas fait. Alors ça, c'est un truc aussi. Quand on... C'est pour ça quand je dis que le teint, c'est tout. Le teint, c'est tout. Parce que même là, je me suis maquillée, voilà, ok, maquillage tranquille et tout. Mais quand je vais faire le teint, c'est là où vraiment la beauté des yeux va ressortir. Là, je mets comme ça sur les lèvres. Le teint n'étant pas fait, forcément, je dis ça ressemble à rien. J'aime pas. Là, ce que je vois là, j'aime pas du tout. Mais... je sais que si mon teint était fait, était travaillé, et que j'en mets juste un petit peu comme ça sur mes lèvres et je mets un petit gloss transparent par-dessus, ça ferait vraiment un effet naturel, je pense, très joli. Tu vois? Tu sais quoi, on va tester. Non mais là, on est, là, je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais là, on est là en tout cas. Aujourd'hui, là, Huda Beauty, on va te décortiquer bien comme il faut. Ça, franchement, j'aime bien. Tu vois, comme ça sur ma peau, ce que ça donne, voilà. Mais je sais que je mettrai pas ça comme ça parce que bon, moi j'aime bien travailler mon teint. Donc là, ce qu'on va faire, on va travailler le teint maintenant. Comme fond de teint, tu sais quoi, j'ai sorti un fond de teint d'Huda Beauty que j'ai depuis perpète. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé. Je sais même pas si surtout le truc il a périmé ou quoi, je sais pas. En tout cas, on va mettre ça sur le visage, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est son fond de teint là, c'est le premier qu'elle avait sorti parce qu'elle a fait une version, il me semble un peu plus glowy, je sais plus. Il me semble qu'elle l'avait reformulé, donc c'est le Hot Fudge, c'est le No Filter, c'est comme ça s'appelle. Il y a écrit quoi là? Non, lequel No Filter? Ouh, j'ai fait un remix, je crois, avec NYX ou je sais pas quoi. C'est Faux Filter, le Faux Filter High Coverage. Ok, donc on va mettre ça. J'espère que le truc il est encore bon. Hop, on va essayer, on va voir. Hop, hop là. Il m'a l'air encore bien. Il m'a l'air encore bien. Et regarde mes lèvres roses là. Oh là 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 là. Écoute, le fond de teint, c'est... non, ça va. Il n'a pas une odeur chelou. Ah, c'est vrai qu'il est couvrant. Hein. Oh, ça faisait longtemps. Oh, ah ouais, il est couvrant. Hein. J'avais oublié qu'il était couvrant comme ça. Ah, bien bien couvrant. T'as vu ça? Ouh. Franchement, il y a des fonds de teint qu'il faut que je ressorte. Hein. Ah, le fond de teint d'Huda, là, j'aime bien. Hein. Tu vois, du coup, t'as vu comment les lèvres sortent, là? Hein? Attends, on va s'occuper de ça après. Comme anti-cerne, je vais utiliser ces deux anti-cernes d'Huda Beauty, donc les faux filters aussi. Je vais d'abord utiliser cette teinte qui est légèrement plus foncée, pour corriger légèrement. Et ensuite, je vais utiliser cette teinte pour illuminer. Donc ça, c'est la Maple Syrup. Tu vois, que je mette un peu. Bon, tu vois, qui se rapproche de ma carnation. C'est juste pour corriger légèrement. Tu vois, je corrige un peu parce que si je mets directement l'anti-cerne qui est très clair et que j'ai encore quelques... comment dire, noirceur là sous les yeux, ça va faire gris, tu vois, mais on veut pas ça.
Donc, je corrige d'abord un peu là. Ensuite, je vais mettre la teinte Butterscotch. Voilà, nous, on va faire comme ça, là. J'aime bien cette teinte-là pour illuminer. Joli. Pour fixer, je prends de la poudre d'Huda Beauty. On fait honneur à Huda aujourd'hui. Hein. C'est la cinnamon bun. Tu sais à quel point j'adore cette poudre-là. Hein. Si tu trouves mieux, tu me dis oh. Moi, j'aime tester. Mais pour l'instant, celle-ci, là, voilà. J'aime cette poudre-là. Oh, merde! Attends. Je mets ça, j'ai oublié. Oh là là. À chaque fois, j'oublie, mais c'est pas possible. Les blushs liquides. Faut que je mette ça avant de poudrer quand même. Oh, c'est pas grave. On va mettre ça là. Tu vois, j'allais complètement zapper complètement. Oh, attends. Les deux blushs. Ah non, vraiment, attends. Faut qu'on voit ça. Donc, tu as le blush filter. Enfin, tu as les blush filter. Donc, tu as la teinte... Latte, c'est bien ça, hein? Oh là là. Et la teinte Coco Loco. Ah. Donc, la teinte latte que voici. Donc, quand j'ai vu ça, je me dis, cool. En fait, je me dis, elle a fait 2 teintes pour les peaux noires. Génial. Enfin, génial. Je me dis, bon, ça m'a étonné quand même, tu vois. Et j'avoue que quand j'ai vu cette teinte, en fait, j'étais déçue. Je m'attendais, regarde, quand tu vois le truc, tu t'attends à ce que ce soit plus chaud que ça. Tu vois, attends, je vais te swatcher ça là. Tu vois, au final... Bon, je sais pas. C'est quoi, on va tester. Je vais d'abord mettre ça. Et après, on va mettre celui-là, là. Donc, du coup, je me suis dit, bah, elle a fait forcément une teinte pour les carnations plus foncées et une teinte pour les carnations... quoique ça, je l'ai vu également sur des peaux blanches et ça passait très bien aussi. Hein, donc, elle est belle, cette couleur. Tu sais quoi, on va tester les deux. On va tester les deux. On va d'abord tester celui-là. Je vais bien en mettre d'abord sur le dos de ma main. Je vais pas mettre ça directement comme ça, là, parce que sinon ça te laisse des traces sur le visage. En plus, j'ai poudré et tout, donc voilà. Attends, je vais bien en mettre sur le dos de ma main, là. Voilà, je vais prendre ça comme ça. Je vais prendre ce pinceau, là. On va faire ça. Voilà, je vais faire ça. Et ensuite, on va mettre ça là. Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que ça donne quelque chose? Bof, hein? Attends, je prends l'éponge. Bah écoute, ma foi, moi, ce que je vois là, ça me parle pas trop, hein? Qu'est-ce que t'en penses? On voit vite fait, tu vois. Bon, il y a pire, hein. Ok. En termes de couleur, là, ça me donne pas grand-chose. Donc là, cette couleur, ouais, ça, c'est vraiment pour les carnations plus claires. Tu vois, on voit pas vraiment grand-chose. Hein. Donc, ouais, non. Écoute, on va tester cette couleur maintenant. Ok, donc je vais faire la même chose. C'est pas moche, hein. Tu vois, on voit légèrement, mais c'est pas assez. Tu vois, il fallait que ce soit un tout petit peu plus intense, tu vois. Bon, l'autre couleur, voilà, je pense que celle-ci, ça va donner plus quelque chose. Là, on parle. Voilà. Ah, là, on parle. On va mettre ça ici aussi. Ouh. Voilà, là, on parle. Ah ouais. Mais par contre, ça, tu vois, sur les peaux blanches, ça donne bien aussi, tu vois. Donc ça, je dirais celui-ci, vraiment, pour toutes les carnations. Et celui-ci, plus pour les peaux claires, blanches, tu vois. Mais pour moi, là, ça le fait pas trop, tu vois. Mais celui-là, là, celui-là, j'aime. Attends, on va rajouter un peu. J'aime bien. Ah, voilà. Regarde, on rajoute encore un peu. Regarde, attends. Regarde-moi ça. Oh.
Ouais, carrément. Ça le fait carrément. Voilà, la deuxième couleur, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Coco Loco. Ouais, en tout cas, c'est ma carnation. Perds même pas ton temps, là. Je prends celui-là. Ok. Oh, j'adore. Oh, celui-là, ouais, carrément. Du coup, attends. Là, maintenant, on va retester celui-ci. Maintenant que j'ai fait mon teint pour voir ce que ça va donner. Du coup, je vais prendre ça. Avec le pinceau, là. On va bien prendre. Bon, faut pas que ça gâte mon maquillage façon, hein. Hein? Faut pas que ça gâte, hein. On va mettre ça, genre façon highlighter, là. Pour ajouter un peu du glow. Oh, c'est pas mal, hein. Pas mal, hein. Je vais même rajouter un peu là, pour qu'on puisse un peu voir, tu vois. Plus au niveau de la pommette, là. Oh! Oh, j'aime bien! Hein, comme ça, ah, c'est pas mal! Alors, il y a quoi d'autre qu'édition limitée? Ah oui, la palette aussi, c'est une édition limitée, hein. Ouais, limitée, la palette. Ça. Et il me semble que le reste, c'est collection permanente. Regarde là, le... Pas mal, hein? Donc... Et par contre, bon, maintenant, c'est plus joli, hein. On a gâté toute la chose, là. Mais bon, c'est fait pour tester, non? Ici. On a des ici nude, hein? Donc, on est ici. Là, je vais remettre ma poudre, hein, par contre, hein, je vais pas laisser ça comme ça. Hein. Donc, attends, je reprends vite mon éponge. Juste pour un peu mieux, tu vois, estomper ça, là. Parce que là, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, ma foi? Bah, écoute, je crois que c'est pas mal, hein. Tu vois, je pense que, bon, tu peux laisser ça comme ça, hein, si tu veux vraiment ce côté gloss. Donc, tu vois, regarde. Pas mal. Oh ouais, je trouve que ça le fait. Franchement, j'aime bien. Mais c'est mieux sur la peau quand même avec qui a été travaillée un petit peu avant. Écoute, du coup, je vais remettre ma poudre. Hein? Je vais remettre ma poudre. Donc, je reprends ça. Voilà. Voilà, on va remettre un peu. Pour fixer le reste de mon visage, je vais prendre les poudres classiques. Hein. Les deux poudres là de chez Fenty. J'aime bien mélanger les deux. Ah oui, quelqu'un m'avait demandé comment je fais pour mélanger les deux poudres. Bah écoute, c'est simple. Hein. Rien de compliqué. Hein. Je prends mon pinceau et je fais comme ça. Je mélange comme ça les deux. Hein. Je tapote comme ça un peu là, un peu là, un peu là. Et ensuite, je mets sur mon visage. Aussi simple que ça. Voilà, comme ça, comme ça. Voilà. Et je presse sur mon visage. Bon, j'ai pas mis non plus à fond la poudre parce que bon, j'aimerais aussi garder un peu le glow là du truc là. Tu vois mes lèvres? Là, c'est un petit peu mieux, hein, tu trouves pas? Maintenant que j'ai travaillé mon teint. Parce que tout à l'heure là, sans que le teint il soit travaillé là, franchement là, c'était 0 pointé. Je vais prendre un peu de ça là, on va travailler un peu les contours. Bon, après on va finir les yeux, on n'a pas fini, hein, tu sais, le ras de cils et tout, tu vois, non? Voilà. Franchement, tu sais quoi, je commence à aimer mes lèvres là, hein. Tu sais, il y a un petit côté, tu sais, il y a des nacres dedans. Et c'est super joli, je sais pas si on le voit comme ça. Tu vois, là, ça me donne envie de mettre tu vois, du gloss transparent dessus pour un effet genre naturel. Et je trouve que ça le fait carrément. Mais après avoir fait le teint, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Bah écoute, là, on va finir les yeux. Donc, je vais venir mettre du crayon Kohl. On va prendre le crayon Kohl de chez Huda. Donc, le Creamy Kohl, le Very Vanta Extreme Black. Il est vraiment bien. Ouais, il marque vraiment bien. Il est top. Je vais quand même venir compléter le blush là avec celui de chez Juvia's. Huda, ils n'ont pas de blush
Je crois que j'ai regardé leur blush là, il y a pas vraiment, il y a rien d'intéressant pour les peaux noires là. Enfin, un blush poudre comme ça. Il me semble pas, on va mettre ça. Tu vois, ça va rajouter un peu de... Ah, tu vois, j'ai besoin de rajouter un peu de couleur là sur mon visage. On veut quelque chose d'un peu plus prononcé, tu sais. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que nous on aime. Yes, toi aussi, tu sais. Je vais essayer de mettre un peu ici sur mon nez pour voir ce que c'est. Je prends un peu, je touche un peu le truc là, parce que le côté nacré là, ça vient surtout de ça là. On va essayer, on va voir. On va voir ce que ça donne. Petite pointe de rose sur le nez. Oh, oh, oh lolo, moi j'aime bien. On va pas trop mettre, tu vois, juste un peu. Ah, j'aime bien. On va reprendre notre fameuse palette pour travailler là du coup le ras de cils. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Je pense que je vais mettre cette couleur là, la plus foncée là. Mettre ça là. On va fumer un peu ici là. Oh, ça va être joli ça. Ensuite je vais reprendre cette couleur. Tu sais, c'est la couleur qu'on a utilisée en transition que je vais mettre juste en dessous là. J'ai bien envie d'utiliser un autre fard, le rose là, qui est là. Il est joli celui-là. J'aurais bien aimé le mettre, tu sais, ici là, au niveau du ras de cils là. C'est pas mal, hein? Bah écoute, et franchement, plus ça va, plus j'aime les lèvres. Là maintenant, tu sais ce que je vais faire, enfin ce que je t'ai dit, je vais mettre du gloss transparent dessus, de chez Huda également, hein, ces gloss là, et on va voir ce que ça va donner. Parce que rien que comme ça déjà, j'aime bien. T'en penses quoi? Regarde. Oh là là. Non, vas-y, c'est bon. Ça claque. Ça claque. Ah, je suis désolée. Alors là, ce que je vois là... Oh là 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 là, laisse tomber. J'adore. Ça déchire. Franchement, je crois que je vais l'adopter ce truc-là. Pour les lèvres. Regarde. Non mais c'est pas magnifique? Ouh là 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 là. Non mais sérieusement. Ça fait tellement naturel. On a l'impression que je me suis... tu sais, celles qui se font piquer les lèvres, là. Celles qui se font rajouter du pigment dans les lèvres, tu sais, pour avoir un effet naturel. J'ai vraiment l'impression d'avoir ça, mais... tu vois? J'adore. I am in love. Ça va me durer longtemps, ça, pour les lèvres, hein. Regarde-moi ça. Et même... Non, mais... Et même sur les joues, je dois dire... Regarde, on voit le glow, là. Hein? Même si j'ai mis la poudre et tout, c'est encore là. Je suis agréablement surprise. Très agréablement surprise. Comme quoi, hein, tiens, en fonction de la manière dont tu vas utiliser un produit, tu peux le détester comme tu peux l'aimer. Hein? Quand j'ai mis ça au début, là, c'était 0. Mais là, j'adore. On n'a pas fini, hein. Il y a les glosses, hein. Il y a 3 glosses qui viennent avec. Hein, on va les tester également. Donc du coup, bah, je vais retirer ce que j'ai sur les lèvres, même si je t'avoue, franchement, je serais restée comme ça parce que j'aime trop. En plus, tu vois, naturel, j'ai même pas mis de crayon, rien du tout. Et je trouve que ça claque. Ah, j'adore. C'est bon, là, je suis obsessed. Là, j'aime trop mes lèvres là. J'ai même pas envie d'enlever. Mais bon, écoute, on va tester ça. D'accord? Je vais d'abord te swatcher les gloss. Alors, ils sont différents de ceux qu'elle a déjà sortis. Tu sais, ils sont légèrement pailletés. Bon, là, je pense pas que tu vas voir. Ah, regarde, là, tu vois peut-être un peu plus, vu que la couleur est un peu plus foncée. Tu vois, ils sont légèrement pailletés. Tous les 3. Et ouais, franchement, j'ai hâte de les tester. Donc, je vais d'abord swatcher cette couleur. Donc, quand tu le vois, ça fait une sorte de blanc comme ça, irisé. Je te mettrai en description. Là, franchement, c'est écrit en tellement petit. Là, je ne vois absolument pas la couleur. Je le noterai quelque part. Oups, merde. Ouh, ça a coulé. Et après, on va mettre ça sur les lèvres. Hein. Voilà. Oh là là.
J'ai fait ça à la sauvage. Attends. Voilà. Comme ça, tu vois un peu mieux. Donc, tu vois un peu les paillettes, hein. Bon, là, désolé, la lumière, il fait tellement sombre. Pourtant, il n'est pas si tard que ça, mais bon, voilà. Attends, en Angleterre, là, il est quelle heure? Il est 16h ici, mais t'as l'impression que... Donc, obligé de mettre la lumière, sinon, on ne verrait absolument rien. Ensuite, le rose, là, de toute façon, hein, comme je te dis, je te mettrai en description toute la liste des produits et tout, hein. Ensuite, le rose. Pas mal. Oh non, mais moi j'ai des vieux swatchs là. Cette vidéo, je pense qu'elle va être longue, hein, parce que là, j'ai l'impression que ça fait je sais pas combien de temps que je suis assise ici là. Mais bon, on a des choses à voir ensemble. Donc tu vois, voilà. Ensuite, le marron, de toute façon là, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein, tu vois, avec des... Voilà. Ah, je crois que c'est le plus beau swatch que j'ai fait. Hein, pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un petit crayon quand même. On va pas mettre juste ça comme ça, parce que je sais que ça va pas être terrible, hein, tu sais. On va mettre un petit crayon. Je vais pas mettre le Night Mauve, parce que bon... Hein, tu sais à quel point j'aime ce crayon, mais étant donné qu'il a des sous-tons là, aubergine, prune, de toute façon, ça va dénaturer, on va dire, la couleur. Donc, je vais juste mettre, enfin, je vais mettre un crayon marron. Je vais prendre celui de Virtuous Beauty, tiens. Voilà, le Ebony Love, qui est très très bien aussi, hein. Qui a une couleur un peu plus neutre que le Night Mauve. Ouh, c'est joli, hein. J'adore les glosses qui sont légèrement pailletées. Ils me font penser du coup au Gloss Bomb de Fenty, tu vois. C'est la même vibe. Bon, voilà ce que ça donne. Donc, tu vois, ça, franchement, bon, je trouve que c'est quand même plus joli avec un petit crayon. Tu peux le mettre aussi, hein, sans crayon, si tu veux vraiment quelque chose de très, très naturel, que tu mets comme ça, vite fait au quotidien, histoire d'avoir quelque chose sur tes lèvres. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà le rose, là, que j'ai mis là. Hein, il m'a l'air bien pigmenté. Bon, quand je vais le mettre, je sais pas s'il sera aussi opaque. Oh, attends. Faut pas que ce soit trop opaque non plus, parce que sinon... Oh, il est joli, hein. Ah, j'aime beaucoup. Et quand je le mets, j'essaie de vraiment concentrer plus la couleur en centre. Quand même pour qu'on puisse bien voir le crayon et le petit dégradé, tu vois, le petit timbre et le rose là. Je sais pas ce que t'en penses, mais je kiffe. Regarde. Ça fait un nude vraiment sympathique. Maintenant, nous allons tester celui-ci. Donc voilà. On va voir ce que cela va donner. Donc forcément, bah, il me fait penser au Hot Chocolate là de Fenty. Oh, très joli. Hein. Bah écoute, ma foi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses de celui-ci? Bah écoute, j'aime beaucoup. Canon. Ah yeah, yeah. Every time I come around you, baby girl, something doesn't feel the same. You said that I'm changing, but it's really you. I see how you play those games. Chérie, on a tout testé. Icy Nudo. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, mon make-up, je trouve qu'il est plutôt stylé quand même. Hein. What do you think? Attends, je me rends compte que j'ai oublié de mettre du spray fixant sur mon visage. Il est jamais trop tard, hein. On va le faire maintenant. C'est de chez L'Oréal. La laque façon là, on a vraiment dit une vraie laque. Hein. Palette. Donc, hein, elle a dit que ce serait la dernière. Enfin, la dernière de ce format. Hein. Elle fera toujours des palettes, bien sûr, mais de ce format. Bah écoute, qu'est-ce que tu penses des couleurs? Bah, c'est vrai que dans cette palette-là, j'avoue, quand je regarde la palette comme ça, je suis pas en mode waouh, voilà comment je suis inspirée pour faire grave des looks et tout. Non, pas vraiment. Hein. Tu sais, moi, je suis franche avec toi. Tu coupes la palette en deux, là. Voilà, il n'y a que cette partie-là éventuellement qui m'intéresserait. Tout ce qui est argenté, c'est pas des couleurs que je vais utiliser très souvent. C'est vrai que moi, je suis plus sur le doré, le marron, l'orange. Ces teintes-là, une fois de temps en temps, comme ça, bah justement, sur des maquillages à thème, les fêtes de fin d'année, par exemple. Oui, pourquoi pas, on va mettre de l'argenté, tu vois.
Mais les fards sont de bonne qualité. Mais après 74 balles, je te dis la vérité. Pour moi, à moins d'être une fan hardcore d'Huda Beauty, tu te dis bon, c'est une édition limitée, en plus c'est sa dernière grande palette et que tu as toutes ces palettes et que tu veux vraiment, enfin que tu es vraiment en mode collection, oui, à ce moment-là, voilà, c'est un plaisir que tu vas te faire. Pour quelqu'un qui est en train d'appréhender le maquillage, qui apprend et tout, non, franchement, c'est pas une palette que je vais t'encourager à acheter parce que bon, elle est onéreuse et en termes de couleur, tu vas pas en utiliser des masses, quoi. Mais bon, c'est une jolie palette. J'aime le packaging. C'est joli. Le côté argenté et tout, je trouve que ça le fait carrément. Je pense que je vais faire un autre look avec. Dis-moi si t'intéresse, parce que je vais faire plus de tuto make-up. Ça, ce produit m'a étonnée. Je te dis la vérité. Parce que moi, tout ce qui est gloss sur le visage, machin et tout, c'est pas des trucs qui m'attirent plus que ça. J'ai été agréablement surprise par ce produit-là. Sur ce qu'il donnait sur les lèvres. Donc, t'as vu tout à l'heure, franchement, c'était canon. J'ai adoré et ça, c'est définitivement quelque chose que je vais réutiliser sur mes lèvres avec un petit gloss transparent par-dessus. Je trouve vraiment que ça claque. Ça fait nature, je sais pas, c'est joli quoi. Je trouve ça juste magnifique. J'ai adoré et même sur le visage, tu vois, malgré, enfin, après avoir mis la poudre, bon, j'ai pas non plus poudré à fond la caisse, hein, tu vois, mais regarde, on arrive encore à voir ce côté glossy, ce côté un peu rosé. Bon, j'ai rajouté du blush par-dessus. Mais le glow, ce côté glossy, lumineux, il est encore là. Et j'aime. Pour moi, ça a été la grosse surprise. Les blushs, bah écoute, les blushs, bon, toi-même, t'as vu celui-ci, bon, laisse tomber. Pour ma carnation, franchement, ça le fait pas du tout. On voyait à peine la couleur, hein, tu vois, la couleur n'était pas aussi intense que ça. Après, si t'as une carnation plus claire que moi, bah oui, pourquoi pas, hein, franchement, la couleur, voilà. Mais moi, en tout cas, pour moi, ça n'allait pas du tout. Mais en revanche, celle-ci, j'ai kiffé. Ça se fondait parfaitement. Et puis, en plus, n'empêche, tu sais que j'ai reçu les blushs d'Huda Beauty quand on les a lancés. Ils sont encore là, je les ai toujours pas testés. Donc, si tu veux, là, c'est la première fois, en fait, que je testais les liquides, enfin, les blushs liquides d'Huda Beauty. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. La manière dont ça s'est appliqué, dont ça s'est fondu à la peau, dont ça s'est travaillé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Dis-moi si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur les autres couleurs de blush. Comme ça fait un moment qu'ils sont sortis, je me suis dit que ça ne t'intéresserait peut-être plus maintenant. Mais dis-moi si toutefois ça t'intéresse, que je te fasse des swatchs, enfin, je sais pas. Dis-moi. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette couleur-là. Les gloss! Bah écoute, les gloss, j'ai kiffé. Par rapport aux trois, j'aime bien le petit côté... on voit pas trop peut-être comme ça à l'écran, mais tu sais, il y a quelques petites paillettes dedans. Tu vois, ça reste discret, donc c'est pas des grosses paillettes ou quoi. Donc moi, j'aime bien le côté subtil des paillettes sur les lèvres. Ça me fait beaucoup penser au Gloss Bomb, comme je t'ai dit. J'ai beaucoup aimé les trois. Je pense avec une préférence pour celui-ci, hein, à ma grande surprise. C'est vrai que direct, j'aurais dit celui-là, mais j'ai beaucoup aimé le côté ambré avec le rose en centre de bouche, ce que ça donnait. Donc, mes deux préférés, c'est les deux là. Voilà, si j'avais à choisir. Celui-ci est pas mal, mais bon, un peu plus basique, je trouve. Mais voilà, mais il est bien aussi, hein. C'est clair, les trois, je vais les utiliser, ça c'est clair et net. Mais j'ai beaucoup aimé ces deux couleurs-là. Écoute, alors là, je t'ai fait une revue complète là de Icy Nude Huda Beauty. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'oublie pas, l'atelier t'attend. Si tu veux devenir ta propre make-up artiste, je t'ai fait un atelier totalement gratuit que je t'encourage vivement à regarder. Comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes clés. J'ai eu énormément de retours positifs concernant cet atelier-là. Je sais qu'il va t'impacter, il ne va pas te laisser indifférente, que tu nous rejoignes ou pas dans la Black Beauty Academy, puisque dans cet atelier, si toutefois tu es intéressé à nous rejoindre dans la Black Beauty Academy et pouvoir apprendre justement toutes ces compétences en maquillage, eh bien tu sauras si la Black Beauty Academy est fait pour toi ou pas au sein de cet atelier-là. Donc je t'encourage vivement à y participer, mais tu vas y apprendre beaucoup de choses. Vas-y, je t'ai mis le lien en description. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du make-up, ce que tu penses bien de tous les produits que je t'ai montrés. Est-ce que c'est une collection qui t'intéresse? Est-ce qu'il y a un produit en particulier qui t'intéresse dans cette collection? Qu'est-ce que tu penses? Voilà, qu'est-ce que cela donne sur ma couleur de peau? Dis-moi tout ça en commentaire, ton avis m'intéresse. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!